capacité de pouvoir se réveiller le matin, dimanche, et venir à la maison de papa. Alléluia. Peut-être il y a des endroits où ils veulent aller, mais ils ne peuvent pas, ils sont interdits. Ça existe, beaucoup même. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Peut-être parce qu'ils ne croient pas. Ça, c'est le pire des pires. Les gens qui ne croient pas, c'est compliqué ça. Pour eux, hein, pour eux. Amen. Parce qu'ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Quand nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ, on perd beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez, nous vivrons dans une époque, cette époque qu'on vit aujourd'hui, elle n'est pas différente de beaucoup des époques qui sont passées. Parce que depuis le moment que cette parole est apparue, elle est persécutée. Et si elle est persécutée, et si elle reste encore parmi nous, c'est parce qu'elle est ce qu'elle a dit qu'elle est. Elle est la vérité. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans les Noël. N'est-ce pas? Noël. Alléluia. Donc, ça fait beaucoup de temps que beaucoup de monde fait d'efforts pour essayer d'effacer le vrai Noël, pour ne même pas parler de Jésus, et à la place de ça, mettre un monsieur très âgé, de barbe blanche, et qui donne même le nom de Père Noël. Et puis, nous-mêmes, les parents, moi, j'ai déjà fait ça. Hein? On dit aux enfants, le Père Noël arrive ce soir, il va amener des cadeaux, tout. Mais ça ne demande pas beaucoup de temps. Les enfants vont grandir et ils vont se rendre compte que Père Noël n'existe pas. Et on dit toujours hein, que les mensonges, il a des jambes courtes. Ça ne va pas très loin. Donc, si vraiment cette parole n'était pas ce qu'elle dit qu'elle est, elle n'existait plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est depuis persécutée. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui essayent d'effacer. Vous savez, ici dans notre église, on avait ici un couple qui était de la Russie. Pendant beaucoup de temps, dans la Russie, il était interdit d'avoir des églises. Mais ça n'existait pas. Hein? Ils ont essayé là-bas de faire une stérilisation de la foi. Stériliser, vous savez qu'est-ce que c'est, non? Quand on prend de l'eau très chaude et on met sur quelque chose, tout ce qui est de bactéries, des virus, ça va être brûlé, ça va être mort. Donc on appelle ça la stérilisation. Donc là-bas, ils ont essayé de stériliser la foi. Pas d'église, pas de Bible, rien du tout. Donc, ce couple était avec nous, et là, un jour, j'ai demandé au monsieur, parce qu'il m'a dit que sa maman avait beaucoup de foi. Il dit, parce que je lui demandais comment il a retrouvé Jésus, tout, il m'a dit, c'est à travers ma maman, parce qu'elle a beaucoup de foi. Là, je me suis rendu compte qu'elle, sa maman, elle a vécu pendant beaucoup de temps dans un pays qui a essayé de stériliser la foi, quand elle disait même les églises. Et je lui disais, mais là-bas, en Russie, n'était pas interdit d'aller à l'église? Il a dit oui, c'était interdit. Mais je vais vous dire une chose, pasteur. L'homme peut interdire un homme d'aller à l'église. Mais il ne peut pas interdire un homme d'avoir sa relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Beaucoup de fois, j'ai déjà conseillé des femmes. Ça arrive plutôt avec des femmes. Je n'ai jamais trouvé le contraire. Hein? Mais ça existe aussi, mais je n'ai jamais trouvé. Ça veut dire que les maris qui n'est pas croyant interdit la femme d'aller à l'église. Et quelquefois, la femme est un peu plus courageuse. Elle dit non, moi, je ne vais pas l'obéir. Je vais à l'église. Quand elle parle avec moi, je dis non, reste à ta maison. Non, il ne faut pas faire de conflit.
Elle dit, mais je dois aller à l'église, la Bible dit que je dois aller. Je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais Dieu ne veut pas de conflit. Ne fais pas de ta maison une guerre. Il peut t'interdire d'aller à l'église, mais il ne peut pas t'interdire d'avoir ta relation avec Dieu. Je demande toujours, il travaille, oui, il travaille, il passe la majorité du temps dehors de la maison. Donc pendant ce temps-là, lis la Bible. Allume ta télé dans des cultes, parce qu'il y a des pasteurs qui font des cultes à la télé. Hein? Ou sinon, écoute la radio avec des prédications. Donc voilà, prie. Voilà. Il va t'interdire, tu vas progresser davantage. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Et combien de gouvernements, pendant tout ce temps-là, ont interdit d'effacer cette parole? Combien? Amen. Beaucoup. Et encore aujourd'hui. Mais Paul, qui s'appelait Saul, il était un persécuteur des chrétiens. En effet, il était un assassin même des chrétiens. Parce qu'à l'époque de Rome, être chrétien, c'était être fadé, il y a ce mot en français, non? Destiné à être mort. Vous savez, si on était aujourd'hui, n'importe où, dans un pays où si tu disais, oui, je suis chrétien, tu es mort, est-ce qu'on allait s'exposer? On allait tous cacher. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, je me suis rappelé des frères et des sœurs avec les pasteurs là-bas au Brésil. Ils avaient l'habitude de monter sur une petite montagne qu'il y avait là-bas pour prier. Minuit. Parce que la Bible dit qu'il faut monter, Jésus montait à la montagne pour prier. Donc, ils ont trouvé ça beau, ils ont commencé à faire ça. Et un jour qu'ils étaient là-bas, minuit, en train de prier, il y a eu des assassins qui sont arrivés. Des voleurs, assassins. Et il dit, bon, on va tuer tous. On va vous tuer tous. Mais on va commencer par les pasteurs. Qui est le pasteur? Personne ne parlait. Et après, ils ont pris un frère, ils ont cassé le frère complètement. Qui est ton pasteur? Il dit, Jésus. Et ils ont frappé beaucoup, mais personne n'a dit qu'il était le pasteur. Et le pasteur était mouette. Hein? Après, quand ils ont frappé beaucoup, ils ont dit, bon, on va laisser ces fous-là, parce que ça ne vaut rien du tout. Ils sont partis, les frères ont resté là-bas, tous cassés, mais ils n'ont pas dit que c'était le pasteur. Alléluia. Mais moi, je dis toujours quand je raconte cette histoire, que si j'étais le pasteur, j'allais dire, c'est moi. Parce que je n'allais pas accepter qu'ils frappent les frères, quoi. Amen. Un bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Ça paraît philosophique, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, il faut être comme ça. N'est-ce pas ça que Jésus a fait? Alléluia. Mais le pasteur, là-bas, il a vu que le frère était en train d'être attaqué, tout frappé, tout. Il n'a rien dit, quoi, ce pasteur. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je dis, Père Noël, son existence, elle est très courte. Même s'ils font beaucoup d'efforts. Hein, ils sont en train de changer la couleur de Père Noël. Parce que Père Noël, en effet, quand il était inventé, ça fait pas longtemps, il était vert. Hein, ses vêtements étaient complètement verts. Et vous savez qui a changé les vêtements de Père Noël? Il est passé à rouge, Coca-Cola. Parce que le rouge, c'est les couleurs de Coca-Cola. Donc, c'était Coca-Cola qui a fait une campagne aux États-Unis avec les Pères Noël qui venaient, les Noël avec des Coca-Cola. Et là, ils portaient les vêtements Coca-Cola rouges. C'est pour ça que... Mais en effet, au départ, Père Noël, qui n'est pas mon père, il était vert. Aujourd'hui, il commence à montrer, je pense que vous avez vu des Pères Noël maintenant un peu verts. C'est l'original. Hein? Mais bon... Ça suffit tout simplement les enfants de grandir. Je pense que Johan ne croit plus à Père Noël, non? Voilà. Donc, ils grandissent un tout petit peu, mais ils savent. Parce que c'est un mensonge. C'est une création des hommes. Amen. Donc, si Jésus était un mensonge, est-ce qu'on pouvait encore parler de lui?
Peut-être on allait parler, mais tout le monde allait savoir que ce n'était pas vrai. Alléluia. Vous savez, moi j'ai déjà beaucoup réfléchi à ça. Et récemment, j'ai dit à un homme très important qui était en train de parler avec moi, je lui ai expliqué aussi, un scientifique. Je dis, mais pourquoi, encore aujourd'hui, on parle d'un homme qui est mort à plus de 2000 ans, hier. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est mort. Et vous savez, Jésus n'avait pas une armée. Il n'avait pas une armée. Il n'avait que 12 avec lui. 12, et puis en plus on traite, qui était Judas. Donc voilà l'armée de Jésus. Et des hommes faibles, parce que les plus courageux qui étaient Pierre, c'était les premiers à les trahir. Deuxième en effet, parce que les premiers c'était Judas. Mais voilà, donc c'était des hommes qui n'étaient pas forts, qui n'étaient pas riches, etc., qui n'étaient pas des grands intellectuels, sauf Luc. Luc était un médecin, selon on dit. Voilà, c'était les gens qui marchaient avec lui. Il était à la marge de la société, il n'avait pas un roi, sinon les rois spirituels, un règne spirituel, c'est ça qu'il avait. Il n'avait pas beaucoup d'argent, même s'il pouvait avoir, parce que j'enseigne toujours ça. Un homme qui était capable de dire, prendre des poissons, ouvre la bouche, les mecs a trouvé là-bas d'argent, quoi. Donc, vous imaginez cette capacité de faire ça, il était milliardaire, n'est-ce pas? Aussi, la capacité de transformer l'eau en vin. Ici, il y a des milliardaires en France en faisant du vin, mais ils travaillent beaucoup. Et la Bible dit que Jésus tout simplement a dit, voilà. Oui, puis l'eau devient un vin, il dit que le vin était superbe. Vous savez, là, on n'avait pas besoin de beaucoup de choses pour être milliardaire, n'est-ce pas? Aussi, les miracles de multiplication des pains et des poissons. Alors, ça suffit pour dire qu'il pouvait être milliardaire, mais il n'était pas vraiment, parce qu'il ne s'appuyait pas sur ça. Et moi, j'ai en train de réfléchir à ça, j'ai compris pourquoi il a essayé de choisir d'être comme ça, exactement pour qu'aujourd'hui on puisse dire pourquoi on se rappelle encore de Jésus. Pourquoi on parle encore de Noël? Et vous savez, le Noël même, il y a beaucoup des évangéliques, beaucoup même, qui critiquent commémorer le Noël. Dans notre église même, en tant qu'on était de Lyon, il y a eu pas mal de gens qui se sont levés contre moi en disant, mais on ne commémore pas le Noël, le Noël, ça n'existe pas, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et j'ai dit, mais est-ce qu'il est né un jour? Ah oui, je dis donc, quel est le problème de commémorer cette date? Vous savez, là-bas au Brésil, aujourd'hui ça a diminué beaucoup, mais au temps de Lula, les gens avaient tellement d'argent, les gens pauvres commencent à avoir d'argent, qu'ils faisaient des fêtes des chiens, l'anniversaire des chiens, des chats. Et avec des picanhas, des barbecue, parce que les Brésiliens aiment beaucoup de barbecue, des gâteaux immenses, des chiens et des chats. On commémore la naissance d'un chien, d'un chat, d'un oiseau. Pourquoi pas de Jésus? Quel est le problème? Donc moi, vite fait, j'ai identifié que c'était un démon, ça. Ça, c'est un démon, mon frère. Et cette histoire de dire non, le Noël n'existe pas, c'est une fête païen. Mon frère, tu ne connais pas la Bible? La Bible, elle annonce déjà depuis le départ, depuis Genèse, que Jésus allait venir. Dans le livre d'Ésaïe, c'est aussi montré, il va venir. On va là-bas, on va commencer. Alléluia. Dieu est bon. Parce que moi, je peux parler tous les jours, mais si je ne parle pas des versets de la Bible, mon frère, il faut qu'on parle et on montre dans la Bible. C'est la Bible, cette parole qui est la vérité. Alléluia. Genèse chapitre 3, au verset 15. Déjà ici, Dieu montre son plan. Amen.
L'homme a péché au départ. Dieu a fait l'homme et femme. Il a tout fait. Il a tout donné à l'homme. Tout ce qu'il a fait, il a donné l'autorité. Vous savez, ici, dans le livre, dans le chapitre 1, il fait toutes choses. Après, il fait l'homme. Il fait la femme. Il donne l'autorité à l'homme sur toutes les choses. Ça va vous aider à comprendre une chose super importante, qui beaucoup de fois, on écoute des critiques par rapport à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que si Dieu est tellement puissant, donc il est très mauvais. Parce qu'ils disent comme ça. Ces gens qui ne croient pas et attaquent Dieu. Essayent d'attaquer. Parce que tellement de mauvaises choses sur la face de la terre. Donc s'il est très puissant, comment il a laissé Covid arriver? Comment il laisse tellement de gens comme ça malades qui vont mourir, etc., etc. N'est-ce pas? Donc là, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc quand on examine la Bible, déjà ici dans le livre de Genèse au chapitre 1, Dieu fait. L'homme fait toutes les choses. L'homme, il a dit, je te donne toute autorité. Écoutez bien, toute autorité sur toutes ces choses-là. La terre, les animaux, etc. L'autorité, c'est sur toi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est Dieu de ce monde, elle est. Donc l'homme qui avait l'autorité sur toutes choses, à travers les péchés, il a transféré. Mon frère, et ça existe encore aujourd'hui dans notre vie. Hein? Quand on est dans les péchés, on donne l'autorité au malin de nous toucher. La Bible, elle le montre très clair. Donc, c'est ça qui se passe au départ. Mais Dieu jamais a oublié l'homme. L'homme, il a choisi d'être perdu. Personnellement, il a choisi. C'est comme nous, hein? Quand on veut faire une erreur, on fait. Mais est-ce que c'est de la faute de Dieu? Non. C'est toi. Amen. C'est toi. Après, évidemment, on essaie de mettre la faute en Dieu, à papa, à maman, aux voisins, je ne sais pas quoi. Mais c'est à nous c'était nous qui a choisi ce chemin-là. Et chaque choix qu'on fait, il y a des conséquences. Et l'homme a choisi de s'éloigner de Dieu. Et là, il donne l'autorité au malin d'être sur terre et avoir l'autorité sur toutes choses. C'est pour ça qu'on a tellement de catastrophes, des maladies, des guerres, etc. Tout ça, c'est l'œuvre du malin. Alléluia. Mais Dieu n'a pas oublié l'homme. Donc ici, dans le Genèse 3, 15, Dieu parle. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance, regarde bien, de la femme. La femme, c'était qui? Marie. La descendance de Marie, Jésus. Et il dit, ici il annonce déjà que Jésus allait venir. Celle-ci t'écrasera la tête. Jésus écrase la tête du malin, qui est un serpent malin. Et tu lui mordras les talons. Donc Dieu révèle déjà ce qui allait se passer beaucoup de temps après. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe est un livre qui était, le livre de Genèse à peu près, il était écrit entre 2000 et 3000 ans avant la venue de Jésus, physique, sur terre. Amen. Ésaïe est un livre qui a été écrit à peu près 400 ans avant la venue physique de Jésus sur terre. 400-500 ans. Ésaïe 9, 5, si je ne me trompe pas, on verra. Alléluia. Oui. Regarde bien, ce livre a été écrit 400 ans, à peu près 400-500 ans avant la venue physique de Jésus. Regarde qu'est-ce que c'est écrit. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné,
Il a la souveraineté sous son épaule. On appelle de nom des conseillers étonnants, Dieu héros, Père éternel, Prince des pères. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, les soutenir par l'équité et par justice, dès maintenant et pour toujours. Là, il parle de qui? Jésus. Alléluia. Amen, amen. Dans le livre de Luc, un verset magnifique aussi. Alléluia. Livre de Luc. Luc chapitre 2, au verset 11. Vous savez, la venue de Jésus était annoncée depuis le départ. Et l'Ancien Testament, il montre que Jésus allait venir. Jésus allait venir. Et les jours arrivent. Et là, c'est la constatation de ce jour. Luc 2, 11. Des anges qui vont apparaître au berger, il dit, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Alléluia. Amen. Jésus est venu, mon frère. Amen. Même s'ils essaient de dire qu'ils non, ils qui? Les incroyants, les fils du malin. Amen. Parce que, pourquoi tu persécutes les gens qui ont la foi? Paul, par exemple. Paul, qui était un assassin. En effet, il était Saul, des chrétiens. Pourquoi il persécutait les chrétiens? Parce qu'il n'était pas en Christ Jésus. Après sa conversion, est-ce qu'il a tué des chrétiens? Non. Au contraire. C'est une des personnes qui plus influencées sur tout le monde que nous vivons ici, à connaître Jésus. C'est Paul. Des grands évangélistes de l'histoire de l'humanité, Paul. Amen. Mais avant, il était un assassin. Alléluia. Il allait même dans les chemins de Damas. Il avait l'autorisation d'amener à la prison et de tuer des chrétiens. Parce qu'à cette époque, parce qu'ils avaient tué Jésus, le leader révolutionnaire pour le gouvernement de l'époque, et aussi pour les religieux de l'époque. Parce que Jésus disait, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Messie. Je suis la lumière du monde. Mon frère, si tu t'arrêtes pour penser, quelqu'un qui dit une chose comme ça, imaginez aujourd'hui si tu trouves, toi, tu retournes à 2000 ans en arrière, toi, tu viens et tu trouves un Messie qui dit, je suis Fils de Dieu. Jusque-là, ça va. Parce qu'on peut dire, mais tous sont fils de Dieu. Tu raisonnes, tu dans ta tête, tu dis, moi aussi. Je suis la lumière du monde. Là, tu commences à dire, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne peut venir au Père sinon à travers. Tu dis, c'est fou, c'est lui-là. Il faut amener à l'hôpital psychiatrique. Non, parce que soit c'était quelqu'un qui avait vraiment la conscience de ce qu'il était. Il était, soit il est complètement fou. On ne peut pas dire une chose comme ça. Si on n'est pas fou aussi, si ce n'était pas la vérité. Donc pour nous, on sait qu'était la vérité. Alléluia. Pourquoi on sait qu'était... Moi, personnellement, mon frère, ma soeur, moi, je te dis, je ne sais pas toi, mais moi, aujourd'hui, je dis, tout le monde de la face de la terre, tous, peuvent douter de Dieu, sauf moi. Tous peuvent douter de Jésus, sauf moi. Parce que si ce n'était pas lui, mon frère, aujourd'hui, j'étais dans l'enfer. J'étais en train de mourir. Carrément, je vous donne mon exemple personnel. J'avais un infarctus, j'étais en train de partir, je savais que j'allais mourir. Et à cet instant-là, une femme venait, il prie pour moi. Et elle dit au nom de Jésus, elle a dit comme ça, j'ordonne Satan, sorte de lui. Et à cet instant, j'ai senti le moment que Jésus est rentré dans mon cœur.
Cette même chose s'est passée avec Paul et avec des rois et des hommes et des femmes dans le monde entier. Et ça se passe encore. C'est pour ça qu'on se rappelle encore de cet homme qui est mort comme le plus misérable des êtres humains. Vous savez, au moment que Jésus était crucifié, il y a eu 2 autres qui sont crucifiés avec lui. 2 voleurs, un à droite, un autre à gauche. Comment s'appelaient les 2? Mais ils étaient morts le même jour. Pourquoi on ne se rappelle pas de ces 2-là, sauf qu'ils étaient des voleurs? Et en effet, ils sont encore rappelés comme des voleurs parce qu'ils étaient à côté de Jésus. Oh, alléluia. Comment on peut se rappeler encore d'un homme comme celui-là? Comment on peut encore, même au cours de la vie, parce qu'il y a beaucoup qui donnent sa vie pour apporter cette parole, qui est la vérité, qui sauve le monde, qui transforme le monde, qui c'est la solution pour tous les problèmes de la terre. Parce qu'il n'a pas l'autre égal à lui. Il a un chant africain même, que j'aime beaucoup, qui dit il n'a pas d'autre à son gendre. Il est unique. Est-ce que vous connaissez ces chants qui chantent comme ça, qui dit qu'il est unique, n'a pas d'autre comme celui-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous importe. Donc Paul, quand il est converti, il s'est converti parce qu'il suffit tout simplement d'un petit instant. Un tout petit instant. Ça se passait très vite. Que Jésus apparaît à lui comme une lumière. Et la vie de cet homme change à jamais. Moi aussi, c'était un petit instant qu'il est rentré comme un souffle dans mon cœur. Et ça m'a changé à toujours. Et à jamais. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Parce qu'il est la vérité. Il est vraiment celui qu'il dit. Il est Noël. Ça doit être commémoré, mon frère. Pas en parlant, on peut parler du Père Noël, on peut s'amuser, on n'a pas de problème de s'amuser, de jouer avec les enfants, on joue. C'est un jeu, pas de problème, Père Noël vient, etc. Il va apporter des cadeaux sur les lits, tout ça va, pas de problème, ça c'est pas, parce que ça va pas tarder, ils vont savoir qu'il n'existe même pas. Mais il ne faut pas oublier non plus de dire qui est le vrai Noël. Nous, surtout les chrétiens, il faut qu'on dise à nos enfants pourquoi on commémore le Noël. Alors des gens complètement inspirés par des démons arrivent dans notre église pour dire que le Noël ne doit pas être commémoré. Dehors! Amen, 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 amen. Dehors au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Démons. Vous savez qui ne commémore pas le Noël? Le vrai Noël, le Noël de Jésus, c'est savoir qui n'annonce pas cette parole du salut. Les inconvertis, les incirconcis. Sont ceux-là qui sont des enfants du malin. Alors, ils vont arriver ici, dans notre église, pour nous dire que le Noël, c'est une fête païenne. Non, mon frère. Non, mais parce qu'on ne sait pas s'il est né décembre, au janvier, au novembre, nous importe. Nous importe quelle est la date que Jésus est né. Nous importe. On sait qu'il est né et ça suffit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, nous avons l'autorité, hein? Parce que Paul, il persécutait, il tuait les chrétiens. Mais quand il s'est retrouvé avec Jésus, un instant, que la lumière arrive sur lui. Puis, Jésus lui parle. Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Écoutez bien ça. Parce que Jésus parle encore aujourd'hui. C'est lui qui persécute un chrétien, il persécute personnellement Jésus-Christ. Et Paul, Saul, qui était un grand des armées, il y a un intellectuel, hein? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il a déjà reconnu
Il a déjà reconnu la grandeur. Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, moi, je suis Jésus, celui qui tout persécute. Alléluia. Après, Paul a dit une grande vérité. Deux choses. C'est récalcitré. Il y a ces mots en français. Récalcitré. Récalcitrant. Sur les aiguillons de Jésus. Ça veut dire, nous là-bas au Brésil, dans notre région, on traduit ça, qu'une bête chose, c'est de frapper des couteaux sur le point d'un couteau. Essaye-toi de faire ça. Essaye de frapper un couteau. Hein. Tu le mets en paix comme ça, essaye de le frapper comme ça. Qui va se blesser? Les couteaux ou toi? Donc Paul, il a compris ça. Ils peuvent nous persécuter, mon frère et ma soeur. Ils peuvent te critiquer. Ils peuvent dire que tu es... non, tu as souffert un nettoyage du cerveau. Un lavage, on dit comme ça. Un lavage du cerveau. Ils disent comme ça que nous, les chrétiens qu'on est dans les églises, on a souffert un lavage du cerveau. Évidemment, c'est vrai. Parce qu'avant, il était complètement sali. Moi, je ne vais plus avoir le cerveau que j'avais, un cerveau sali. Donc, Jésus a lavé mon cerveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ces lavages du cerveau, ce n'est pas dans les sens péjoratifs qu'ils veulent dire, qu'on veut faire des robots, des gens qui n'arrivent même pas à penser. Parce qu'ils pensent que nous, on est des gens qu'on n'a même pas la capacité de penser. Mon frère, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons l'autorité dans le monde spirituel à travers Jésus. Alléluia. Vous savez ça? Il faut qu'on puisse utiliser cette autorité. On n'est pas n'importe qui. On est les fils du Dieu Tout-Puissant. On a cette puissance en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et Dieu lui-même veut, il nous a déjà fait lumière du monde. Il nous a fait pour briller. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est bon. Alléluia. Ici, nous persécutent. Dommage pour eux. Parce que, mon frère, n'importe quelle est la persécution, on va réussir. On va s'en sortir. Et on va briller encore plus davantage. Alléluia. Alléluia. En Afrique, il y a, comment on dit ça, c'est des gramines. Des gramines qui s'appellent gramine bouffole. Quand ça plie, elle devient grande comme ça. Partout en Afrique, il existe ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de grands ruminants, des éléphants, des girafes, parce qu'ils mangent ça. C'est une gramine très forte. Et cette gramine, elle résiste même au feu. Même si ça brûle, après ça revient. Donc nous sommes comme ça. Même si ça brûle, après on revient. Alléluia. Alléluia. C'est impossible de contenir la force que nous avons. Amen. C'est pour ça qu'il faut commémorer ce Noël. C'est pour ça qu'on doit prendre un temps pendant ces moments-là, parce que pour moi, le Noël, c'est tous les jours. Le Noël, c'est vivre l'essence de Jésus en nous-mêmes. Donc, c'est tous les jours le Noël. Mais bon, c'est comme, n'importe, bon, les jours des mères. Il y a les jours des mères, n'est-ce pas? Les jours des mères. Moi, je dis toujours, tous les jours, c'est les jours des mères. Des mamans, donc il faut évidemment se rappeler de ta maman, il faut la remercier, il faut l'honorer tous les jours. Ce n'est pas tout simplement les jours du moment. Amen. De la même façon, c'est le Noël. Tous les jours, c'est le jour de Noël. De toute façon, quand on agit en amour, on est dans les Noëls. Parce que Jean 3, 16. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est grand, il est merveilleux. Et regarde, pourquoi Jésus est venu? Et pourquoi on doit davantage commémorer les Noël? Jean 3, 16. Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas d'autre Fils. Pour quiconque met sa foi en lui ne s'y perd pas, mais ait la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Pour qu'on puisse avoir le salut, la vie éternelle. Quiconque met sa foi en lui est sauvé à jamais. Parce que, mon frère, tous ceux qui sont vivants là, sur terre, ils n'ont que deux destins. Ils ne peuvent rien faire pour changer ça. Je les laisse. Je dis, tu iras où? Après ta mort physique. Parce que lui, il sait qu'il va mourir. Hein? Amen. Amen. Il ne peut pas nier ça, n'est-ce pas? Amen. Je dis, tu vas où? Je dis, laisse-moi t'aider. Il n'y a que deux chemins, deux destins. Soit l'enfer, soit les ciels. Mais on peut appeler de notre façon. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il n'y a que ces chemins, mon frère. Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre. Les hommes, pendant tout ce temps-là, ils ont inventé tellement de choses, des portables, des montres, parce que j'étais béni là. J'ai gagné un cadeau là, ça me montre beaucoup de choses. Tout. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci à mes enfants. Ils m'ont donné aussi une machine à café, cafétéria. Super, alléluia. C'est comme ça. Alléluia, Dieu est bon. Les hommes ont inventé tellement de choses, ont créé tellement de choses, ils vont encore inventer beaucoup d'autres choses. Mais il y a une chose qui ne change pas. Ça ne changera jamais. Il n'y a qu'un unique à son gendre, Christ Jésus. Il n'y aura pas d'autre. Et c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sinon à travers lui. Amen. Et là, mon frère, ma soeur, quand on est en Christ Jésus, on est dans la vie. On est dans la lumière. Et si la mort physique nous attrape, vous savez, parce que quelqu'un, une fois, m'a fait une question, c'était un piège, et j'ai tombé dans ce piège. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas mourir? Je ne sais pas, une question comme ça. Moi, j'ai réfléchi, j'ai commencé à répondre. Il dit, non, mais comment tu es certain que tu vas mourir physiquement? Parce que la Bible dit que si Jésus vient avant, que la mort physique nous attrape, on ne va pas passer par la mort physique. Donc nous, on ne sait même pas si on va mourir physiquement. Toi, moi, on ne sait pas. Parce que les jours que Jésus vient, on ne sait pas. Amen. Donc s'il vient, avant que la mort physique m'attrape, et toi aussi, on ne va pas passer par cette mort physique. Mais s'il ne vient pas avant, on va passer. Ça, c'est obligatoire. Alléluia. Mais aller à l'enfer, ce n'est pas obligatoire. Aller dans les ténèbres n'est pas obligatoire. La solution, elle existe. La clé, elle nous a été donnée. À moi et à n'importe qui. C'est disponible. Alléluia. Christ Jésus n'a pas d'autre. Si on est en lui, on est dans la lumière. Donc, si la mort physique nous attrape, on va continuer dans la lumière. C'est une continuité. À jamais. Mais si on est dans les ténèbres et la mort physique nous attrape, on continue dans les ténèbres à jamais. Personne ne peut t'enlever de là-bas. Personne. Rien du tout. Prier pour des gens morts, ça ne va pas changer son destin. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient, oh Seigneur, prends-lui dans tes bras, je ne sais pas quoi. J'écoute beaucoup de prières comme ça, mais ça ne change rien. S'il est en enfer, il sera là-bas, il ne va pas sortir. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Hein? Alléluia. Parce qu'il avait les cadeaux. C'est comme nous, mes enfants, tu vois, je suis avec la montre qu'ils m'ont donnée. Bah, mais je pouvais la prendre, il l'a laissée à côté, n'est pas utilisée.
Si je ne l'utilise pas, genre, il a des bons effets sur moi, cette montre. Elle montre beaucoup de choses. Donc, mais après, si je ne l'utilise pas et je n'ai pas la connaissance de beaucoup de choses qu'elle me montre, est-ce que c'est de la faute de mes enfants? Non. C'est de ma faute. Amen, amen. Moi, j'ai eu les cadeaux, mais je n'ai pas profité. Donc, c'est la même chose pour les saluts. Amen, amen. Dieu nous a déjà donné ces cadeaux. Alléluia. Amen. Et ça, c'est les meilleurs cadeaux. Donc, à toi, continuez comme ça, les papas, les mamans, je vous encourage de continuer. On a beaucoup d'enfants qui sont nés dans l'église, encore d'autres sont en train d'être nés. D'amener vos enfants à l'église. Amen. De les enseigner la parole de Dieu. Amen. Quand ils seront grands, ils vont choisir. Ça, c'est à eux. Amen. Amen. Mais la Bible nous explique qui, dans le livre du Proverbe, grandit avec l'enfant, marcher avec lui dans les chemins de Dieu. Parce que quand il grandira, il ne va pas s'éloigner. Amen, amen, amen. Amen. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à un enfant. C'est de savoir qui est Christ Jésus. C'est de lui montrer, avoir une relation personnelle à celui qui est le Sauveur et le Seigneur. Amen. Amen. Même si tu laisses des patrimoines, d'argent, beaucoup de choses pour ton enfant, mais qu'il n'a pas vraiment ces grands cadeaux que Dieu nous a donnés, tu n'as rien fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on doit commémorer le Noël. Amen. Le 25 décembre, mais tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je veux conclure ici. Quand je suis arrivé ici à Tours, moi, je connaissais personne à Tours. Je ne connaissais même... Je suis venu la première fois en France en 92 et 93. Une fois, moi j'habitais à Paris à cette époque, une fois on est venu à Tours pour visiter le laboratoire à l'INRA de Nouzilly. Et je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, de cette scène, je n'ai jamais oublié, qu'on s'est arrêté au centre de Tours, là-bas à la place Jean Jaurès. Et à cette époque, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et après, Nathalie qui est née ici, je pense, tu vois, devant la mairie, là, à la place Jean Jaurès, tu as droite et gauche. Donc, gauche, aujourd'hui, il y a une fontaine. Mais à cette époque, c'était il y avait des choses concrètes, quoi, qu'on pouvait s'asseoir comme ça, tu vois, rondes. Et les gens s'assoient là-bas. Et je me rappelle que je me suis assis là-bas. C'était l'unique chose que je connaissais de Tours. Même quand je suis arrivé en 2007, ça n'existait plus. C'était la fontaine qu'ils ont mis là-bas. Bon, je connaissais personne. Et j'étais déjà pasteur au Brésil. Mais moi, dans ma tête, je suis venu ici pour faire un doctorat, des hautes études. Et je pensais que je n'allais même pas prêcher en France pendant au moins 3 ans. Bon, comme un chrétien que j'ai été, un chrétien doit aller à l'église. Donc, par Internet, j'ai cherché l'église qui était plus proche d'où je me trouvais. Et donc, j'ai trouvé sur Internet l'église réformée sur la rue de la préfecture. Et j'ai vu l'heure que ça commençait le matin. Je suis allé le matin tôt et j'étais toujours un chrétien comme vous connaissez, plein de l'onction. Et quand les pasteurs prêchaient quelque chose, j'ai crié « Alléluia » dans l'église. Et les gens me regardaient. Et les pasteurs disaient une autre chose « Amen, Alléluia ». Et les gens me regardaient comme ça. Au bout de 3 fois, cette même scène, j'ai dit « Oh là là, je suis l'unique à dire Alléluia ». J'ai dit là, il faut devenir mouette. Donc, j'ai trouvé beaucoup de choses un peu bizarres. Mais bon, alors en sortant de l'église, j'ai vu, il y avait un panneau qui disait que dans l'après-midi, il y avait un autre culte d'une autre église portugaise. Donc, j'ai demandé au pasteur, David Mitrani à l'époque, s'il avait vraiment un culte dans l'après-midi, quoi. Il m'a dit, oui, mais c'est une autre église, c'est l'église ADD, Assemblée de Dieu, portugaise. Je suis allé.
Et là, j'ai trouvé un couple, Dona Helena et seu José Manuel, qui depuis le départ m'ont reçu comme si j'étais un enfant à lui. Ce couple m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ils étaient un instrument de l'aimant de Dieu. Ils m'ont amené partout ici. Ils m'ont épaulé. Je me rappelle aussi que quand ma famille est arrivée en France, ils sont arrivés en Italie. Et je suis allé les prendre là-bas. Ils ont préparé un dîner pour ma famille. Donc, ces couples, ils ont fait beaucoup de choses pour moi. Ils m'ont donné l'amour que j'avais besoin. Hier, ce José Manuel est parti. Oh. Je sais qu'il est dans la vie éternelle. Parce qu'il avait la foi. Il n'a jamais renié sa foi. C'est tellement vrai que les médecins ont annoncé à lui qu'il avait un cancer à 7 ans passés. Mais quand les médecins ont annoncé qu'il avait le cancer, les médecins lui ont donné 6 mois de vie. Il est passé 7 ans. Sans souffrir, hein? Pendant ces 7 ans, tu ne pouvais même pas dire qu'il était malade. Donc, je vais remercier à Dieu pour la vie de ce Joseph. Remercier à Dieu aussi pour les saluts à lui. Parce que maintenant, même à cet instant, il est dans un endroit beaucoup meilleur que celui qui en est. Dans la présence du papa à jamais. Et ça, c'est le plus important. Évidemment, on pleure, on a un peu de tristesse, c'est normal. Amen. La Bible ne dit pas qu'on ne doit pas devenir un peu triste ou triste. Un moment comme celui-là, c'est un moment de partie, quoi. Moi, personnellement, Dona Helena est venue ici, c'était dimanche passé, non, de dimanche. Elle m'a demandé d'y aller là-bas, à l'hôpital. Et j'ai pensé d'y aller. Mais elle m'a dit qu'il était tellement maigre. Elle a dit qu'il n'a que l'épaule et les os. Pasteur Jonathan était allé là-bas visiter lui. Mais le pasteur Jonathan m'a dit, bon, il est maigre, mais il a beaucoup maigri, mais il est bien, n'est-ce pas? Donc, je dis, je ne voudrais pas le voir dans cet état. Personnellement, je ne voudrais pas le voir comme ça. Tellement maigre, tout. Parce que je ne sais pas quel est le message que j'allais l'apporter, quoi. En les voyant comme ça, peut-être j'allais être triste au départ. Je ne veux pas amener ce genre d'énergie à une personne, tu vois. Et j'ai procrastiné, j'ai reporté en disant, bon, il est bien, il va tenir les coups encore plus, je vais prendre un moment où j'allais être meilleur pour le visiter. Mais bon, il est parti. Et gloire à Dieu parce qu'il est dans la vie éternelle. Amen. Et je vais ici publiquement dans cette église, parce que si cette église existe aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup aidé. Et ils étaient des gens, ils sortaient partout, en annonçant qu'il y avait un pasteur brésilien qui faisait des miracles. Alléluia. Bon, c'était pas moi, hein, c'était Jésus en moi. Amen. Il m'a mené partout pour prier pour les gens. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me connaître. Amen. Et ils étaient pendant un temps un peu persécutés pour quelques personnes parce qu'ils étaient toujours très attachés à moi.
ils avaient beaucoup d'estime et de considération en moi. Et même comme ça, ils étaient un peu persécutés. Parce que pendant un temps, j'étais aussi accusé de voleur de brebis. Ici à Tours. Ici, un couple aussi qui était persécuté parce qu'ils disaient que j'étais voleur de brebis. Mais bon, ils n'ont jamais abandonné cet amour, cette estime, cette liaison qu'ils avaient avec moi. Amen. Donc, je vais ici publiquement remercier à Dieu pour la vie de notre frère José. Et je voudrais demander à notre Église de prier pour toute la famille. On va prier maintenant même pour que la consolation de Dieu soit avec Dona Hélène et avec ses enfants et les petits-enfants. Seigneur, nous voulons te dire, Papa, merci, parce qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour quiconque croit à lui soit sauvé. Merci, Seigneur, pour ces grands cadeaux, les plus grands cadeaux que l'humanité a pu recevoir et pourra recevoir dans son histoire. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je veux aussi te remercier pour la vie, Papa, de notre frère José Manuel. Et aussi parce que, Seigneur, on sait, Papa, parce qu'il avait la foi en toi, il n'a jamais abandonné sa foi. Il est, Seigneur, maintenant dans tes bras. Et c'est ça qui nous réconforte, Papa. Et c'est ça qui nous donne la force de continuer. Et de faire comme lui, Seigneur, de jamais abandonner ces cadeaux, Papa, que tu nous as fait, qui est le salut éternel. Merci, Seigneur, pour le salut éternel de notre frère José Manuel. Et à cet instant, Seigneur, nous voulons te demander au nom de Jésus d'apporter, Seigneur, à toute sa famille, à sa femme Hélène et à ses enfants, Seigneur, et ses petits-enfants, la consolation que seulement ton Saint-Esprit peut donner. Seigneur, touche le corps de chacun d'eux, et des amis aussi, Papa, et de ses frères, et de toute sa famille. Touche le corps de tous ces gens-là, Papa. Et lui donne, Papa, la paix qui excède toute compréhension humaine. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Merci. Je vais aussi vous dire une chose qui peut-être, quelquefois, peut-être vous n'en savez pas, vous ne voyez pas, et je n'exprime pas souvent, mais je vous aime. Amen. Amen. Alléluia.